En manchette aujourd'hui, Québec sévit contre le Walmart de Rouyn-Noranda et les voitures électriques ont de nouveau la cote. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda puisque le magasin Walmart s'est vu remettre plus tôt cette année une amende de 1 000 $ pour une infestation de souris. Et Roxane, une plainte au MAPAC serait à l'origine de la peine. Oui, effectivement, Anthony, une inspectrice du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'est rendue au Walmart de Rouyn-Noranda le 5 novembre dernier après avoir reçu une plainte à propos de présence de rongeurs. L'amende de 1 000 $ pour négligence a été donnée à la succursale le 7 janvier 2026, mais le rapport a été dévoilé récemment par le Journal de Montréal. Une fois sur place, l'inspectrice a constaté plusieurs trappes à souris dans l'arrière-boutique. Également, des excréments ont été aperçus dans le local de préparation de la boulangerie, dans l'entrepôt et sur des tablettes. Elle a trouvé également plusieurs produits d'emballage qui avaient été grugés par la vermine. Des mesures ont été prises par le magasin. Un exterminateur a été appelé les jours suivants. J'ai été à la rencontre de citoyens de Rouyn-Noranda à savoir s'ils allaient changer leurs habitudes de consommation. On les écoute. Non, pas venir moins au Walmart, mais par contre, j'ai arrêté d'acheter de pain. Parce que là, on ne sait pas des fois là, s'ils n'accèdent pas, là, je sais pas. Fait que... Puis la gestion parasitaire, bien, c'est pas toujours facile. Donc, les souris, c'est pas facile de se débarrasser de ça. Donc, je comprends que ça peut peut-être être temporaire aussi. Là. C'est quelque chose qui a été échappé, peut-être? Bien, écoute, s'ils règlent le problème assez vite, il n'y aura pas de problème, là, tu sais, là. Ça, il peut y en avoir partout, hein, quand il y a des égouts proches, puis la fonte, c'est ça. Fait que tout se règle. Bien, des souris, ça peut rentrer partout, fait que je suis surpris, oui, puis non. Moi, ça ne m'empêchera pas d'acheter ici, là. Bien, surpris, oui. Choqué, bien, ça arrive, pas. Je vous reviens avec mon reportage complet au TVA 18h. Parfait, merci beaucoup Roxane. Je vous en prie. Et disons-le, le prix du baril d'essence est sur toutes les lèvres présentement en raison du conflit au Moyen-Orient. Et avec l'importante augmentation du prix à la pompe dans les derniers jours, les concessionnaires automobiles s'attendent à constater une recrudescence de l'intérêt pour les véhicules électriques. C'est du moins l'avis de la concession Thibault Chevrolet à Rouyn-Noranda qui confirme déjà plus de ventes de ce type de véhicule en raison du retour de subventions du gouvernement fédéral. Rouyn-Noranda Mitsubishi croit que l'engouement sera réellement à son comble si le coût du carburant atteint des sommets encore plus importants. On l'écoute. Présentement, c'est un peu trop tôt pour en parler. Donc, on n'a pas eu de changement dans les 2 dernières semaines. Mais si la guerre continue, il y a des bonnes chances que l'essence continue à monter. Puis si on atteint des 1,90 2 $ le litre, là, c'est là qu'on va avoir un gros engouement. Lors du COVID, quand le prix de l'essence a augmenté, le monde se sont tous précipités sur les hybrides rechargeables et les chars électriques. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, la question du jour, on vous demande, est-ce que l'augmentation du prix de l'essence en raison du contexte géopolitique actuel vous fait considérer l'achat d'un véhicule électrique ou hybride? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Bien que les Foreurs de Val-d'Or aient mis un terme à leur série de défaites samedi, disons que le week-end n'en fut pas un facile pour les deux équipes de la région. On vous fait un bilan au retour. Au culturel, le Québec et la région ont perdu une légende de la chanson la semaine dernière. Le chanteur natif de Rouyn-Noranda, Jacques Michel, est décédé à l'âge de 84 ans. Les réactions avec Olivier Morin. Qui que tu sois, pousse la porte quand tu voudras. Jacques Michel. Ses 330 chansons, dont plusieurs classiques tels que Amène-toi chez nous, ou encore Pas besoin de frapper pour entrer. En plus de l'apparition de 19 albums au cours d'une carrière de 60 ans qui aura marqué plusieurs générations. Bien, ça me fait de la peine. C'est un bon chanteur, puis j'aimais bien ses chansons. Ah, c'est triste. Bon, oui, c'est un bon chanteur. Puis... Je trouve que c'est de valeur un peu, c'est sûr, mais là, il était rendu à ce point-là, il faut croire. L'ancien président du Festival des guitares du monde, Jean Royal,
a bien connu le chanteur natif de Sainte-Agnès de Bellecombe à Rouyn-Noranda. Il se souvient d'ailleurs de sa première rencontre avec Jacques Michel en 2014. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2014 lorsqu'on a célébré notre 10e anniversaire. Et Jacques est venu à ce spectacle 10e anniversaire-là dans l'occasion pour lui rendre un hommage. Et de fil en aiguille, il a décidé en m'appelant, il dit « Écoute Jean, je vais être là, tout le monde va chanter ». Cet événement allait mener l'auteur-compositeur-interprète à se produire en spectacle lors de l'édition de 2015 du festival. Plusieurs mois plus tard, après avoir fait son spectacle, puis moi, j'ai dit, si tu reviens sur scène, il faut absolument que tu viennes au festival présenter ton spectacle. Et c'est ce qu'il a fait l'année d'après. Alors, en l'espace d'1 an, il a monté un spectacle puis il nous le présenté. Pour Jean Royal, Jacques Michel laisse un grand héritage dans l'histoire musicale du Québec. C'est un grand mélodiste, c'est un poète, c'est un compositeur hors pair et je pense qu'on le connaît tous. Malgré qu'il soit désormais parti vers d'autres cieux, la province n'est pas près d'oublier ce grand monument de la musique québécoise. Jacques Michel qui continue de recevoir une pluie d'hommages des 4 coins du Québec depuis l'annonce de son décès. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les passionnés de planche à neige, cette capsule est pour vous. Le parc à neige du parc Chatburn vous attend tout l'hiver ici à Rouyn-Noranda. On va aller le découvrir un petit peu plus en profondeur ensemble. Jérémy, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité hivernale gratuite ici au parc Chatburn? Ici, dans le fond, on peut venir glisser avec des planchettes à neige, avec des trottinettes des neiges. On fait le prêt de casque, tout ça gratuitement. Puis aussi, cette année, on a des tubes à glisser à la côte météo. Fait que les gens ils peuvent se pointer ici les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. On fait ça tout gratuitement. Ici, on a le snowpark qui est juste derrière nous. À qui ça s'adresse? Le snowpark s'adresse à des enfants de tous âges, je vous dirais. C'est sûr que pour venir seul, sans les parents, on recommande d'avoir 10 ans et plus. Mais on fait le prêt de trottinettes des neiges, de planchettes des neiges pour les enfants en bas âge. On a une pente douce maintenant qui a été rajoutée cette année. Fait que dans le fond, peu importe l'âge, adulte, adolescent, enfant, on peut venir. Tout le monde peut venir faire un petit tour. Puis là, pour l'emprunt d'équipement, la location, comment ça fonctionne? Dans le fond, pas besoin de pièce d'identité, rien de tout ça. On se présente au bâtiment de la côte météo. On a un employé qui est là pour faire l'entretien du matériel, vérifier que tout est en état, puis on vous prête des trucs gratuitement. Et pourquoi c'est important pour vous de donner ça à la population? Bien, dans le fond, ça permet de démocratiser la pratique de l'activité physique. On s'entend que souvent, le manque de matériel peut être un frein à ça. Fait qu'avec le programme Circonflexe, on a reçu des fonds pour permettre aux gens de bouger. C'est pour ça aussi qu'on a le prêt gratuit de matériel à la bibliothèque. Et là, c'est la 2e année que vous amenez le snowpark ici au parc Chatburn. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer dans les prochains hivers? Ah oui, c'est sûr que le parc à neige, c'est quelque chose qui est là pour rester. Cette année, on a rajouté la pente douce pour les plus débutants. On avait une pente qui était intermédiaire, un peu pour les plus expérimentés, mais là, vraiment, tout le monde peut venir pratiquer ça facilement. Quelles sont les heures d'ouverture du snowpark? Quand est-ce qu'on peut venir en profiter? Dans le fond, le jeudi puis le vendredi, on commence à 18h30 puis on termine à 21h. Samedi, dimanche, c'est pendant le jour de 11h à 16h. Si les gens ont leur matériel, j'imagine qu'ils peuvent venir n'importe quand, venir faire un petit tour? Oui, c'est ça. C'est illuminé le soir jusqu'à 11h. La fin de semaine, c'est toute la journée. Fait que c'est certain que si les gens ils ont leur ski, ils ont leur planche, ils peuvent venir sans problème. Et pour que les gens puissent planifier une petite sortie au snowpark, à quel moment ils ferment pour l'hiver? Bien, on va être dépendant de la météo. Ouais. C'est certain que plus il neige longtemps puis plus il fait froid, on va le maintenir le plus longtemps possible. Mais quand les gens vont remarquer qu'il commence à faire chaud puis qu'on n'est plus capable de l'entretenir, c'est là que ça va se terminer. Fait que ça peut être autant à la mi-mars que se prolonger. Est-ce que pendant la semaine de relâche, vous êtes ouvert toute la semaine? Oui, et pendant la semaine de relâche, en fait, nos heures d'ouverture ils vont même changer un petit peu. Au lieu d'être ouvert le soir, le jeudi, vendredi, on va être ouvert toute la semaine de 11h à 16h. Puis même, on est en train de planifier une petite activité d'initiation pour les familles, dans le fond, parents-enfants, avec Daniel Gagnon-Larivière qui va venir animer une activité.
ça s'enligne pour être le 4 mars. Bien, super. On invite les gens à la maison à venir faire un petit tour. Merci beaucoup, Jérémy. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de nous recevoir. Le snowpark du parc Chatburn, c'est vraiment l'endroit parfait pour s'initier à la planche à neige. Alors, venez faire un tour en famille pendant la semaine de relâche ou entre amis, là, n'importe quand, jusqu'à la fin de l'hiver. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or ont rebondi devant leurs partisans samedi avec un gain de 6-2 face au régiment de Terre-Neuve. Philippe Veilleux a mené l'attaque avec ses 40e et 41e buts de la saison, tandis que Benjamin Olivier a ajouté un but et une passe. Jérémy Leroux a inscrit le but gagnant en fin de deuxième période sur un échappé, de 2-0. Les Foreurs ont ensuite marqué 3 fois en troisième période pour filer vers la victoire. Le lendemain, à Gatineau, la troupe de Maxime Desruisseaux s'est toutefois inclinée 2-1, accordant le but décisif aux Olympiques dans la dernière minute de l'avantage numérique. Je ne te cacherai pas que d'avoir eu congé jeudi, d'avoir eu une belle pratique d'équipe vendredi et d'arriver samedi, l'énergie était là, le focus était là. Quand tu es reposé, les bonnes choses arrivent. Donc, tout est en place. Donc, des fois, on oublie un petit peu d'évaluer et regarder un petit peu le calendrier, mais toutes les conditions étaient parfaites pour performer samedi. Puis, je suis obligé de te dire que j'étais pas mal content de tout notre groupe là, samedi. Ça a fait mal, punition en fin de match. Ça aurait pu, sinon, ça aurait pu se rendre en overtime. Puis en overtime, souvent, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Mais j'ai trouvé que notre groupe, on a quand même bien sorti en première période. Deuxième période, haut et de bas. Puis troisième période, on a bien sorti. On a bien fait ça avec un but en commençant la troisième. Garde, je suis obligé de donner crédit aux Olympiques qui ont bien sorti, qui étaient reposés, qui nous attendaient à la maison. Et du côté des Huskies maintenant, l'équipe a baissé pavillon 4-1 dimanche face au régiment de Terre-Neuve. Dawson Sharkey a mené la charge avec 2 buts pour les visiteurs, alors que Samuel Beauchemin a inscrit le seul filet pour les Huskies. La meute a pris la route ce matin vers Rimouski pour y affronter l'Océanique mercredi. Et disons-le, la formation du Bas-Saint-Laurent est sur une séquence de 21 défaites de suite. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est de la pluie en Abitibi, alors que ce sera généralement ensoleillé au sud de la région. Maximum de 7 degrés pour l'Abitibi et de 10 pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie pour tout le territoire. Par contre, un investissement de refroidissement soudain est en vigueur pour l'Abitibi, donc faites attention sur les routes. Minimum de moins 10 degrés pour l'Abitibi et de moins 7 degrés pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Ça fait du bien de se retrouver enfin après une semaine d'absence. Bref, on se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.